Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'octobre. Aujourd'hui, un témoignage assez exceptionnel. Vous allez voir qu'on peut se relever de tout dans la vie. Je reçois avec beaucoup de joie Jasmin Bergeron, qui est conférencier international. Il est chercheur et auteur. En chanson, notre ami qu'on aime tant, Guylaine Tanguay, et l'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, Jasmin. Bonjour, Sylvain. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, on va reculer dans le temps. Oui. Tu viens d'une famille d'alcooliques. Ouais, on peut dire ça. Ouais. À peu près. Et en 3 ans, tu as changé 10 fois d'école. Quand j'étais jeune, oui, primaire et secondaire. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est toujours barouetté, excusez le mot, là, mais... Aïe, aïe, c'est... C'est que quand tu fais 10 écoles en 11 ans, veux pas, c'est que c'est extrêmement difficile d'avoir des amis. Parce que aussitôt que tu t'approches de quelqu'un, vous me t'es retiré d'école, tu vas changer d'école, tu te rapproches de quelqu'un d'autre. Fait que primaire, secondaire, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'amis. Intimidé un peu, beaucoup de blessures de rejet. Puis là, aujourd'hui, si tu veux un exemple, Sylvain, je trouve ça juste drôle, là, mais 5e année, j'étais à Verdun, je viens d'une famille assez pauvre. Puis je vois, il y a une gang de gars qui pètent la gueule à des enfants chaque matin. Puis le surveillant regarde pas. Et je me dis, c'est clair que ça va être moi bientôt. Comme de fait, j'arrive en plein hiver. Le gros tough, Joël qui s'appelait, s'il écoute présentement, il me pogne dans la clôture Frost. Puis le surveillant regarde pas, des gars avec les manteaux de cuir. Il fait... Oh non, lui, il fait trop pitié. Il me met par terre. Moi, je pars à pleurer. Je vaux même pas la peine de me faire péter la gueule. Tu sais, je suis comme le sans-cœur de l'école, le pitié de moi, là. Moi, je voulais faire partie d'une équipe. Même eux, ils me prennent pas. Fait que, ouais. Ça a été mon primaire secondaire pas mal. Je suis allé voir sur toi un peu sur Internet. Évidemment, bon, t'es un grand conférencier international et tout ça. Et un jour, toi, l'alcoolisme t'a frappé à 42 ans. Oui, 42-43 ans à peu près, ouais. Et est-ce que j'ai bien lu, parce que là, je ne veux pas dire n'importe quoi, que tu en étais arrivé à boire jusqu'à 4 bouteilles de vin seul par jour? Par jour, tous les jours, ça a duré plus qu'une année, 2 années, oui. Je fais 6 pieds 3, 220 livres, donc je suis capable d'en prendre. Oui, je suis allé jusque-là. Quand j'y repense, là, c'est fou. Et ce qui est fascinant, et c'est ce que j'ai la misère à comprendre, c'est que les gens autour de toi s'en rendaient pas compte. Bien évidemment, la mère de mes enfants s'en rendait compte, oui. pauvre elle, c'est tabarouette ce qui a dû endurer. Mes amis, non, parce que c'est une honte. T'sais, n'importe quel dépendant, là, aujourd'hui, j'aide beaucoup de monde. Je suis bénévole à la Maison Jean-Lapointe. Je partageais le lundi dernier à la Maison Pierre-Pellado pour les résidents. Puis il n'y a pas un dépendant, que ce soit drogue, alcool, peu importe, qui se lève le matin puis qui ne prie pas pour arrêter. C'est une obsession. Il n'y a pas personne qui veut être là-dedans. Mais c'est une honte, fait que je la cachais. Mais après ma première thérapie, j'avais fait une liste de 20 personnes, puis je leur avais dit un à un, je les avais invités à manger, puis je leur avais avoué. Puis des amis d'enfance qui sont partis à pleurer, pourquoi tu me l'as pas dit? Mais Sylvain, ce que ça l'a fait, à ma surprise, parce que j'avais peur d'être jugé, ça l'a ouvert une boîte là, de vulnérabilité. J'ai mon chum, un de mes amis d'enfance, qui m'a dit moi, j'ai été violé. J'ai une de mes amies qui a un problème de coke, de cocaïne, mais ça l'a fait une solidarité qui était époustouflante. Ouais. Mm-hmm. Et, bon, tu as fait une thérapie, il y a eu une rechute. Ah, quelques-unes. Ouais. Et à un moment donné, c'est allé loin, tu as monté en poids. Oui. À 378 livres. Oui, t'as des bonnes recherchistes. Oui, exactement. On salue Julie. Oui. Et, bon, tu étais amené d'urgence à l'hôpital. En fait, oui, effectivement. Bon, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, t'es resté là longtemps, là. Aïe, aïe, à l'hôpital, j'ai fait un arrêt respiratoire. Je n'ai pas respiré pendant 8 minutes. Oui, t'as bien compris, 8 minutes sans respirer. Je savais pas que c'était possible. L'arrêt respiratoire a causé un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque a causé l'effondrement de mes reins, foie, estomac. J'ai été déclaré mort par une couple de médecins. Ah oui? Oui, un petit peu plus qu'un mois dans le coma. Après 3 mois hospitalisé, j'ai dû réapprendre à manger parce que mon clapet, il ne savait plus si c'était de l'eau ou de l'air. Puis ça a l'air que c'est important selon la médecine d'aujourd'hui.
J'ai dû apprendre à marcher parce que j'ai été alité trop longtemps. Fait que, ouais, je suis parti de là, de la dialyse aux 2 jours, puis trachéotomie ici, ouais. Comment tu te sentais quand tu es revenu à toi de dire, là, il faut que je prenne des décisions, là. Sinon, c'est la mort, là. Bien, honnêtement, Sylvain, c'est que ça, je le savais déjà. Il n'y a pas un matin, je te dirais depuis 2015, que je me levais pas, puis j'étais conscient, très conscient de mon problème, puis j'étais tout le temps ensemble, puis en thérapie, puis vouloir m'en sortir, mais l'obsession était tellement forte que la prise de conscience était déjà là. Fait que, ouais. Mais dans les thérapies que tu as faites, tu en as fait plusieurs. Oui. Est-ce que j'ai bien lu, parce que d'habitude, c'est assez difficile, ces affaires-là, il réussissait, semble-t-il, à entrer de l'alcool. Oh my God, je peux pas croire que tu parles de ça. Oui, l'obsession était tellement... Hey, c'est obsessionnel, là. Oui, c'est fou. Quand tu y penses, ça n'a aucun sens, tu sais, puis ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la culture. Tu sais, veux pas, j'avais le doctorat, là, comme tu disais, j'ai donné 2000 conférences dans 12 pays, je profite à l'université. Mais ça, c'est imbattable. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que lundi, je partageais aux résidents de la maison Pierre Péladeau, j'ai commencé avec ça. Si vous prenez l'obsession à la légère, voici ce que j'ai fait. Puis là, je leur raconte comment j'ai réussi à aller chercher de l'alcool en sortant du centre. Il y a des caméras, là, puis il y a des gardes. Puis la rentrer, puis en prendre, il faut être fou, là. Ouais. Fait que, ouais, c'était loin comme ça. Ouais. Et en 2019, je crois, il y a eu un réveil spirituel. Oui, Qu'est-ce qui se passe? J'ai la misère à l'expliquer aujourd'hui, mais c'est vraiment une capitulation totale, même si je pensais que j'avais déjà capitulé. Mais vraiment, j'ai une puissance supérieure dans ma tête. Puis, tu sais, je sais que j'ai écouté ton émission du 11 septembre avec Kimi, qui est exceptionnelle. Les gens allaient voir ça, ça a été... Ouais, c'était vraiment hot. Puis elle parlait, elle, sa puissance spirituelle, c'est les gens qui sont décédés, qui l'aimaient beaucoup. Elle parle de ces 2 Marie-Franck qui sont décédés. Puis moi, c'est la même chose. Fait que j'ai ma mère qui est décédée, qui m'aimait beaucoup, ma grand-mère, que j'étais un petit peu son idole, un de mes mentors au travail. Puis je leur ai parlé, puis là, ça a été une capitulation de « OK, je vais faire n'importe quoi, je vous promets, je vais redonner au maximum de ma vie, mais là, aidez-moi, je suis plus capable, je sais plus quoi faire. » Ouais. Puis il s'est passé quelque chose, ça a duré une demi-heure, j'ai eu comme une boule. Et là, tous les nuages, parce que j'étais dans un nuage hyper opaque, sont tout partis. Puis là, je voyais clair. C'est ça, c'est la seule manière que je peux l'expliquer. Est-ce que tu peux expliquer que c'est une intervention, bon, que ce soit de gens que tu aimes ou de Dieu, bon, parce que si ça s'est passé si fort que ça, il y a quelque chose qui s'est passé réellement, là. Oui, je l'ai même senti, là. Je l'ai senti ici, j'avais jamais senti ça auparavant, puis ça a fait un bouleversement complètement fou. Et tu les appelles ton CA spirituel. T'es vraiment bien informé. Oui, bien, tu sais, j'avais un gros ego, hein. Fait que moi, j'ai pas juste une puissance supérieure, c'est un CA, là. Fait que, mais pour vrai, Sylvain, quand je leur parle, j'ai jamais parlé de ça à la télé ou sur Internet, mais quand je leur parle souvent. Je leur dis merci 3-4 fois par jour. Mais c'est vraiment, c'est ma mère qui préside, puis ma grand-mère, il y a Jean, mon doyen, mon mentor à l'université, la mère de mon meilleur ami qui m'aimait beaucoup. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je les imagine se parler, prendre une décision, puis moi, je vais avec ce que je ressens, de ce qui descend. Et c'est quoi ton entraînement spirituel? Je lisais ça hier, c'est très beau, hein? Oui, entraînement spirituel, c'est que, ben, c'est drôle, tu sais, que hier, je partageais à la Maison Jean-Lapointe, puis il y avait un culturiste dans la gang, t'sais. Puis le culturiste, tu sais que son problème, c'était pas le pote, là. Ouais. En partant. Puis je dis, toi, tu t'arrêtes de t'entraîner physiquement 1 mois. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, hey man, je perds mes muscles, je deviens mou 1 mois si je perds ma masse musculaire. Je dis, spirituellement, c'est la même chose. Si tu arrêtes de t'entraîner spirituellement, puis tu fais, ah, je suis guéri, j'ai compris, mon ego est couché, c'est terminé. Puis moi, je suis à l'aise avec ça. Fait que chaque matin, Sylvain, je lis une page de livre spirituel, j'ai 2 livres. Le soir, je fais 3 gratitudes. Ça marche au bout. 3 choses que je suis reconnaissant. Je les laisse monter. Je réfléchis pas à qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui. Je les laisse monter. Ça peut être mes enfants que j'adore tellement qu'on va peut-être voir une image tantôt. Ça peut être la sobriété. Ça peut être n'importe quoi. Puis ça tasse les petites, je m'excuse pour la télé, mais les petites bullshit de la journée que souvent on a tendance à amplifier. Puis c'est pas si important que ça. Puis une de mes gratitudes énormes, c'est que parfois, mes filles le font maintenant. Ah oui? Oui, et je trippe ma vie. Ils le font pas tout le temps, mais ils font « Papa, viens, on va faire nos gratitudes. » Puis je suis comme « Wow! » C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Puis ils le font pas parce que je leur dis « Un enfant, ça l'écoute pas. Un enfant, ça limite. Fait que, tu sais, on a tendance à imiter beaucoup plus qu'il écoute. Fait que, ouais, un cadeau de la vie. Hein. Et comment te fait, bon, à part de tes affaires spirituelles ou tout ça, mais pour redevenir l'homme que tu es maintenant? Oui. Parce qu'on dirait jamais que tu as vécu tout ce que tu as vécu. Jamais. Ouais. Jamais. Même moi, ça fait bizarre. En fait, j'ai une couple
peut-être deux, trois trucs spirituels, des règles que j'essaie de suivre. La première, il y a 3 mots, moi, qui ont sauvé ma vie. C'est juste pour aujourd'hui. Fait que quand je suis sorti de ma dernière thérapie, puis là, je voyais clair, c'était une montagne ce que j'avais à réparer. Ça faisait 1 an et demi que mes filles n'avaient pas fait dodo chez moi. Je perdais presque mon emploi. La moitié de mes amis avaient sacré leur camp. Mon lit était fendu en 2. Je me rappelle pas comment j'avais fait ça. Et non, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Je n'étais pas en forme pour faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Et juste pour aujourd'hui, puis je faisais des crises de panique. Pour être honnête avec toi, j'étais des 3 heures dans le lit, 4 heures dans le lit. C'était trop gros ce que j'avais à surmonter. J'avais plus mon permis de conduire. Et juste pour aujourd'hui, je l'avais mis sur mon mur en avant. Fait que je me réveillais, Sylvain, puis je disais, OK, juste pour aujourd'hui, je vais envoyer un courriel à mes filles, dire que je les aime. Je vais appeler un de mes amis qui me parle encore, puis je vais essayer de réparer mon lit. C'est tout. Ce qui arrive demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, ce n'est plus important. Puis dis-moi si tu es d'accord avec ça. Plus tu t'occupes d'aujourd'hui, mieux demain va aller. Ah ben oui. C'est juste ça. Plus tu t'occupes d'aujourd'hui, plus demain va être facile, puis va mieux aller. Parce que, je te pose la question, on dirait que c'est moi qui t'ai entrevu. Ouais. Si jamais tu veux un remplaçant. C'est quoi le pourcentage des scénarios que tu te fais qui arrivent pour vrai? Ah, c'est presque pas. C'est presque 0. Fait que c'est quoi de l'anxiété? C'est croire au scénario qu'on se fait qui, la grande majorité du temps, n'arrive pas. N'arrive jamais, oui. Puis ça veut pas dire pas planifier, je suis super organisé. Mais si je pense à quelque chose pour la semaine prochaine, je vais aller l'écrire la semaine. Pour là, je reviens ici. Je sais pas toi, mais moi, quand je vais pas bien, puis je prends du recul, je suis dans mon lit, OK, je vais pas bien, je suis trop en arrière ou je suis trop en avant. Ici, aujourd'hui, d'habitude, ça va très bien. Ouais. Tout à fait. Est-ce qu'avec tout ce que tu as vécu, évidemment que tu as dû faire du mal à des gens sans t'en rendre compte quand on est dans ces problèmes-là. Là, c'est fou. Ouais. Est-ce que tu t'es pardonné? Excellente question. Une grande partie de moi, oui. Pas au complet. J'ai encore un gros dossier à régler. Mais oui, exemple avec mes filles où c'était une honte puis une culpabilité. Tu me mentionnais Mia et Laurie, je parte à pleurer. Tellement j'avais massacré leur truc. Mais aujourd'hui, on s'est tellement parlé, puis je leur ai dit, OK, dites tout ce que vous avez vu de papa de pire. Mais j'ai regagné la garde partagée de mes filles en moins de 3 mois, sans mettre de pression. C'est eux autres qui appelaient maman, qui est une très, très bonne maman. Mais est-ce qu'on peut voir papa mardi soir? On peut-tu le revoir? Blablabla. Puis là, c'est revenu, juste en appliquant, juste pour aujourd'hui. Puis un autre truc aussi que j'aimerais te parler. Fait que aujourd'hui, la honte est devenue une fierté. Donc, le pardon se fait beaucoup pas à pas avec des actions. Puis, ouais. Mais ta question est extraordinaire parce qu'il n'y a aucun pardon qui se fait à d'autres si tu ne te pardonnes pas toi-même en premier. Tout à fait. C'est le gros travail. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu avais le syndrome de Superman? Ah, bien, c'est ce qui m'ennuie le plus pour la dépendance. C'est que Superman, je mettais tout le monde en premier, sauf moi. Fait que moi, il fallait que je sois un excellent papa, excellent conférencier, excellent professeur, excellent ami. Quelqu'un était dans le trouble, je l'aidais. Mais je me passais en dernier. Et aujourd'hui, tu sais, je le dis dans mes partages, la personne la plus importante au monde, c'est toi-même. Puis, est-ce que c'est égoïste? Pas du tout. Pas du tout. Même Jésus le dit, hein? Aime ton prochain comme toi-même. Exactement. Puis, tu sais, quelle sagesse incroyable. Là. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là, je pense. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Je pose rarement cette question-là, mais à toi, j'ai le goût de la poser. Si le petit Jasmin de 5 ans est assis là, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Eh boy, c'est très, très drôle. J'ai fait l'exercice avec, je vais le nommer, mon chum Joe Alvarez, qui a changé ma vie. Puis Joe, il a fait cet exercice-là de retourner, puis il m'a fait découvrir par de l'hypnose un peu des moments où j'avais été très rejeté jeune. Puis il a fait l'exercice, qu'est-ce que tu irais dire au petit Jasmin qui capote, qui se fait rejeter, blablabla, qui n'a pas d'amis, qui aimerait en avoir. Puis là, le grand Jasmin, qu'est-ce qu'il irait dire au petit Jasmin? Puis je le prends dans mes bras, puis je dis, écoute-moi, là, ça va très, très bien aller. Fais confiance. Tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient pour toi. C'est très difficile, je le vois, tu pleures, je te prends dans mes bras, mais ça va super bien aller. Fais juste te faire confiance. C'est très, très touchant. Il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent. Et j'aimerais que tu... Je vais commencer à être nerveux. La caméra, elle est là. J'aimerais ça que tu puisses t'adresser à ceux qui souffrent, là. Qui souffrent peut-être comme tu as souffert ou différemment, qui en ont là. Et qui pensent même... Tanné d'être tanné. Oui, c'est ça. Et qui ont peut-être même des idées noires. Oui, je pense là aussi. Tu sais, t'es passé par là. Je te laisse la caméra. J'aimerais que tu t'adresses à eux. Je parle à la caméra? Oui, s'il te plaît. All right. Directement. En passant, il n'y a rien de prévu. Là, non, j'espère que ça va être correct. On m'a dit qu'il n'y avait pas de montage. Je vais tellement vous suggérer un concept essentiel. Puis là, je vais le faire avec Sylvain. Fait que c'est rien d'arrangé.
c'est de gérer votre coloc intérieur. La personne dans votre tête qui parle continuellement. Moi, de dissocier cette personne-là, le hamster, il y en a qui appellent ça le saboteur. Fait que je vais le faire avec Sylvain, puis rien de pratiquer. Imagine, Sylvain, que la voix qui parle dans ta tête, tu sais, qui parle continuellement, tu sais de quoi je parle? Oh, ben oui. C'est très drôle, hier, à Maison Jean-Lapointe, il y en a un qui a dit « Moi, Jasmin, je ne l'ai pas, cette voix-là. » Je dis « Bien, la voix qui vient de te dire ça, là, elle. OK? Bon. Fait que tu l'as. Imagine, Sylvain, que cette voix-là, c'est un nouvel employé sur ton nouveau plateau, sur ce superbe plateau ici. OK? Fait qu'avant l'entrevue, cette voix-là qui parle dans ta tête, c'est une personne physique. Bon? Fait que là, elle vient de parler tout seul dans la loge en haut. Puis elle dit, hey, là, Sylvain, là, tu sais, t'as une couple d'entrevue aujourd'hui, là, puis t'as Jasmin Bergeron, là, puis tu es assez préparé, là, tu as regardé tes notes. Ben non, t'es correct, t'es un professionnel, ça fait longtemps que tu fais ça. Hey, ouais, c'est correct. Hey, il fait chaud dans le plateau, Caroline devrait faire de quoi pour la climatiser, il faut que je le dise à Julie. Hey, non, c'est pas grave. Hey, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Laisse-toi aller, là, tu travailles fort. Non, 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 fais attention à ta santé, là, tu sais, tu commences à en perdre, moi, c'est correct. Hey, en fin de semaine, saison des Canadiens, qu'est-ce qui arrive? Ça n'a pas de bon sens. Bon, j'arrête là. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Qu'est-ce que tu fais dans ta loge? Cette personne-là n'arrête pas de parler. La mets dehors, c'est sûr. Ta mets dehors. C'est certain que tu mets dehors. Puis tu vas aller dire à tout le monde sur le plateau, attention, le nouvel employé, là, c'est quelqu'un en psychose. Il parle continuellement, puis c'est pas fini. Il change. On a tout ça dans notre tête. On a tout ça dans notre tête. Il parle continuellement. Il change d'opinion continuellement. Il reconstruit puis il défend l'opinion qui vient de changer. Il change de sujet continuellement, puis il commente tout, puis il sait tout. Mais comment, là, tu as 30 secondes. Ouais. Comment on fait pour arrêter cette voix-là? Tu n'arrêtes pas, tu l'observes. Si vous voulez vraiment triper ce soir-là, tu fais juste observer ta voix, ce n'est pas toi. Fait que là, ce que je dis dans les partages, puis tu sais, je vais te dire à toi, tu es une plus belle personne que ce que cette voix-là te dit. Puis ce que tu as fait dans le passé, c'est moins grave que ce que cette voix-là te dit. Puis ce qui s'en vient dans le futur, c'est moins épeurant que ce que cette voix-là te dit. Puis quand tu réalises que tu n'es pas cette voix-là, c'est ton ego, puis tu es capable de voir que ce n'est pas toi, tu es un plus bel humain que ça va changer ta vie. Magnifique, hein? Toi, tu es un bel être humain, je peux te dire ça. Merci, ça en prend un pour en reconnaître un autre. Oh, c'est sûr qu'on va se revoir un jour. Et je vais t'offrir une très, très belle chanson, interprétée par Guylaine Tanguay. Je trouve que ça va bien avec ce que tu dis. On parle d'enfant. Prendre un enfant par la main de notre amie Guylaine. Génial. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son père. Prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant dans ses bras et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant tes choix. Prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur. Prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Prendre un enfant contre soi.
qu'ils s'endorment à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin. Prendre un enfant pour le sien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, je vous parle de mon tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort », ce que Jésus nous promet. Il est tout nouveau depuis le début du mois d'octobre. J'y ai mis tout mon cœur. Comme je vous le dis depuis le début du mois, il est écrit en gros caractères, il est facile à lire. Et comme je vous disais la semaine dernière, moi, j'ai longtemps eu très, très peur de la mort. Ça en était épouvantable. Mais avec le temps, en vieillissant, j'ai appris à l'apprivoiser et j'essaie même de m'en faire une amie. Et c'est ce que je vous propose dans le livre. Je vous propose tout ce que Jésus nous promet après la mort, et c'est de toute beauté. Ça sera une vie d'éternité. On va retrouver ceux que nous avons aimés, et la souffrance n'existera plus pour l'éternité. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet » et en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Je trouve ça beau et sécurisant de savoir que finalement, notre vie, elle n'aura jamais de fin. Merci de tout cœur. Heureux de vous retrouver, chers amis, en ce beau dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Mes frères bien-aimés, la parole d'Évangile qui nous est offerte aujourd'hui vient remettre les pendules à l'heure et sabrer nos prétentions, en nous rappelant que personne devant Dieu ne doit faire le malin, que nous sommes tous des pécheurs, de pauvres pécheurs, comme dit l'Ave Maria, des pauvres pécheurs qui ont besoin de l'indulgence de Dieu. Jésus ne supporte pas que nous bombions le torse devant lui et devant les hommes, en nous croyant à peu près parfaits, plus beaux que les autres. Aussi, le Christ a bien fait d'inventer la parabole de ce jour, qui corrige sans pitié notre bêtise, c'est-à-dire notre suffisance.
L'attitude désastreuse du pharisien qu'il met en scène doit être bien examinée de manière à ce que nous n'ayons plus du tout envie de lui ressembler. Mais au fond, dites-moi, qu'est-ce que le Christ reproche à ce pharisien qui semble irréprochable sur le plan moral et religieux? Eh bien, regardons de près et soyons justes avec lui. Nous le voyons d'abord monter au temple, ce qui est une très bonne chose. Le publicain, de son côté, y monte aussi. Jusque-là, tout va bien. J'oserais dire qu'ils sont à égalité. Mais évidemment, il ne suffit pas d'entrer dans une église pour plaire à Dieu. Le pharisien, lui, se tient debout. Ainsi, Jésus le représente, en précisant qu'il prie intérieurement. On peut donc prier en silence, prendre le temps de la prière et prier de travers, en étant habité par des pensées qui ne plaisent pas à Dieu. D'ailleurs, les voici, ces fameuses pensées erronées, infamantes, que le pharisien articule intérieurement. « Merci, merci, mon Dieu, de me garder au-dessus de la mêlée où les autres hommes se vautrent. Je ne suis pas adultère, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas comme ce publicain qui est là-bas, au fond de l'église. » Et entre nous, amis qui m'écoutez, nous n'avons aucune raison de ne pas le croire, ce pharisien. Et là, nous comprenons que si le fait d'être fidèle à la loi morale, ce qui est une bonne chose, nous autorise à montrer du doigt les déficiences d'autrui, le Christ ne nous bénit pas. Il n'en a rien à faire de notre prétendue droiture et pureté. Il se moque pas mal, d'ailleurs, de nos jeûnes, de nos prières, de notre générosité à l'égard des œuvres d'Église. Tout cela peut, à ses yeux, n'avoir aucune valeur si nous nous servons de ces réalités pour nous croire plus près de Dieu que le pauvre publicain qui se trouve au fond de l'Église. Moi, monsieur, je suis un vrai chrétien, je communie tous les dimanches. Je ne suis pas comme tous ces gens qui ne pratiquent plus et qui s'égarent loin de Dieu. Mais dites-moi, qu'est-ce que nous en savons de la proximité d'une âme avec Dieu? En jugeant ainsi les autres, nous leur faisons du mal, mais peut-être plus encore à nous-mêmes. Aussi, nous pouvons affirmer que lorsque l'humilité est absente de nos actes, ces derniers perdent toute valeur aux yeux de Dieu. Le drame de ce pharisien, c'est qu'il s'imagine plaire à Dieu notre Père, parce qu'il se conduit bien, mais les choses ne sont pas si simples, car Dieu ne supporte pas cet irrespect qu'il exprime à l'égard de son frère humain. Notre publicain, lui, regrette ses actes délictueux. Il mesure sa faiblesse, il essaie de se reprendre, il se sait pécheur, il baisse la tête devant Dieu. Il ne juge même pas le pharisien. Il s'occupe de son âme et il pleure. Il regrette. Et Jésus nous dit qu'il vient par là de remonter dans les bras de son Père, le Père du ciel, et d'être recréé par son amour. Quant au pharisien, idiot, il est parti comme il est arrivé, sûr d'avoir reçu la bénédiction de Dieu, mais pour l'heure, il n'a reçu qu'une bonne claque de sa part. Nous sommes tous des publicains, vous m'entendez, appelés à l'humilité, qui est la grandeur de l'homme. Voilà la vérité. Et tant mieux, car lorsque nous nous croyons quelqu'un, nous ne sommes rien. Soyons donc humbles, et nous serons bénis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous disais au début de l'émission, vous voyez qu'on peut se relever de tout. J'ai été très touché par le témoignage de Jasmin et j'espère qu'on le reverra de temps en temps. À demain. Bye.